Tourquenoises, Tourquenois, bonjour et bienvenue sur la 10e édition du JT local et citoyen Tourcoing Web. Pour cette nouvelle édition, nous vous proposons de parcourir les sujets suivants. Politique, bilan des 2 premières années de l'équipe municipale. Économie, quel avenir pour le centre-ville de Tourcoing. Social, les artisans du monde à la gare ferroviaire. Sport, championnat de France de lutte et résultats sportifs. Et découverte de la semaine, l'opération Tourcoing Talent Jeunesse. Commençons avec le sujet politique. Le 2 mai, notre maire Gérald Darmanin invitait les Tourquenois à assister à la présentation du bilan du travail effectué par son équipe municipale depuis 2 ans, salle Georges Dalle, rue de Lille. Ce fut l'occasion pour l'équipe municipale de revenir sur les priorités de ce mandat, à savoir la sécurité, la propreté et l'enfance. Notre correspondante est allée sur place, écouter à la fois les projets et enjeux à venir, mais aussi le public qui est allé nombreux l'écouter et échanger. Pas moins d'une centaine de Tourquenois ont répondu présents à l'invitation lancée par le maire et son équipe pour pouvoir échanger sur les 2 premières années du mandat municipal. Les Tourquenois ont pu poser leurs questions en prenant la parole, mais aussi en envoyant leurs questions par SMS. Les questions s'articulaient principalement autour des thématiques suivantes: la sécurité, problèmes de stationnement, les travaux publics en cours, notamment sur le quartier de Gambetta, mais aussi sur l'accompagnement des personnes âgées. La soirée a permis au maire et à son équipe de faire quelques annonces, notamment sur la rénovation du hall de la gare de Tourcoing, mais aussi sur la station Tourcoing-Sébastopol qui sera très prochainement rebaptisée station gare de Tourcoing. L'opposition, quant à elle, a fait aussi le bilan de ces 2 premières années de mandat, notamment en reconnaissant le travail qui a été effectué en matière de sécurité, propreté, mais aussi sur la restauration municipale, mais s'inquiète néanmoins sur la rénovation du quartier de la Bourgogne, sur la problématique du logement et du commerce. L'ancien maire socialiste Michel-François Delannoy est même prêt à travailler avec la majorité pour mettre en place un énième plan de sauvegarde du commerce du centre-ville. Pour faire un bilan de cette soirée, un premier exercice plutôt réussi, une ambiance conviviale a été instaurée entre les Tourquenois, le maire et son équipe municipale. Ce qu'on peut néanmoins déplorer, c'est le manque de la mobilisation de la jeunesse qui aurait pu permettre de mettre en avant la politique des jeunes. Toujours en politique, nous sommes allés à la rencontre d'un nouveau mouvement qui a émergé un peu partout en France ces derniers mois et dont les relais tourquenois s'organisent pour sensibiliser les citoyens à une opération inédite, la primaire des Français. Vous les croiserez peut-être dans les rues, distribuant des tracts. Voilà ce qu'ils souhaitent communiquer au plus grand nombre. On vous propose d'écouter un militant du mouvement, nous, citoyens. Alors, comme vous le savez, l'année prochaine, dans un an tout juste, va se passer l'élection présidentielle. Or, il y a de plus en plus de Français qui se détournent des partis politiques traditionnels. Et il y a même un sondage qui a montré que près de 80% des Français sont prêts pour voter pour un candidat hors parti issu de la société civile. C'est pour ça le mouvement Nous Citoyens, auquel je suis militant, avec d'autres mouvements, donc Génération Citoyen, K21, La Transition, Le Blanc Zèbre et le Pacte Civique, proposent aux Français une primaire citoyenne, la primaire des Français. En tant que Tourquenois, j'avais à cœur de faire participer les autres habitants de Tourcoing. Plus nous sommes nombreux à aller sur le site internet laprimairedesfrançais.fr pour signer la pétition, et plus le vote citoyen aura de force pour la prochaine présidentielle et pour faire changer la politique dès 2017. Sujet économie. En avril 2015, la municipalité mettait en place un plan commerce visant à redynamiser le centre-ville, notamment en apportant une aide financière pour les loyers ou encore en créant davantage de places de parking. 1 an après, le bilan est mitigé. D'ailleurs, un nouveau plan devrait être annoncé par le maire à ce sujet. De nombreux locaux restent vacants, notamment rue du Haz. Même dans la galerie de l'espace Saint-Christophe, des cellules restent encore vides. Les Tourquenois déplorent également la fermeture de 2 enseignes historiques, Brasil et Sisley. Vieux. J'ai commencé à être la première à faire ça, ça a marché bien. Je me suis retrouvée dans le centre en 1976 et à partir de là, ça a été les marques, les jeunes, ils ne voyaient que les marques, c'est-à-dire qu'ils achetaient du Chippy, du Chauvignon, que maintenant les jeunes, ils veulent plutôt des iPads, des téléphones portables, tout ça. Donc les vêtements sont moins en cadeau pour les jeunes que ce que ça n'était avant.
Maintenant, avec la crise et le problème que, comment dire, la crise et le problème que les gens ont quand même moins d'argent, les habits plus chers ont plus de difficulté à se vendre et on a perdu surtout beaucoup de clientèle qui achetait plus les choses plus chères, c'est-à-dire quand ils nous ont fait la boucle à Tourcoing. Ils nous ont fait la boucle c'était fait pour détourner les gens du centre de Tourcoing pour désengorger Tourcoing. Mais en désengorgeant Tourcoing, ils nous ont dégorgé aussi la clientèle qui nous était la plus fidèle, on va dire. Nous pouvons également constater qu'un nouveau type de commerce fleurit dans le centre-ville, le marché de l'occasion, avec des enseignes comme Cash Converter ou Geek Fighter. Selon vous, que manque-t-il pour réellement redynamiser notre centre-ville? Partagez vos avis et suggestions en commentaire. Sujet social. Du 11 au 18 avril, l'association Artisans du Monde a relevé le défi en répondant à l'appel de Gare et Connexion, filiale de la SNCF, qui souhaitait proposer des boissons chaudes, viennoiseries et autres encas à la gare de Tourcoing, qui a retrouvé une forte affluence suite à l'arrivée de Ouigo. Les bénévoles étaient heureux de relever ce challenge. Cela leur a également permis d'avoir une visibilité plus importante, notamment grâce à la distribution de flyers et la médiatisation du projet. L'association Artisans du Monde, ayant une antenne à Tourcoing au 14 rue Nationale, est un réseau de distribution associatif et militant. La boutique de Tourcoing, qui refait peau neuve, propose en permanence un grand choix de produits alimentaires et artisanaux issus du commerce équitable. L'objectif est de permettre aux producteurs ou artisans défavorisés de vivre dignement de leur travail et d'être les propres acteurs de leur développement. En dehors de leur boutique, vous pouvez les retrouver sur des stands, sur différents marchés ou lors d'événements ponctuels. Rubrique sport. Après avoir organisé les championnats de France de lutte gréco-romaine au complexe sportif Léo Lagrange le week-end du 9 et 10 avril, le Lutteur Club Tourcoing a décroché 2 médailles de bronze au championnat de lutte libre organisé le 30 avril à Valais. Nous sommes allés à la rencontre de Rachid Gilmanou, directeur technique du club chargé de l'organisation. Donc week-end plus que satisfaisant puisque les objectifs ont été atteints, à savoir 5 médailles lors d'un championnat de France de très grand niveau, de très haut niveau, 5 médailles. On a 1, 2, 3 médailles de bronze, une médaille d'argent et une médaille d'or. Donc les 3 médailles de bronze, c'est Sofiane Amama en moins de 72 kg minime, 54 kg Cadet, Saphir et Sali. Ensuite on a Shemsdine, médaille d'argent en moins de 96 kg junior. Anis Fernan, vice-champion de France junior en moins de 60 kg. Et notre médaille d'or, notre champion de France, Khalid Gilmanou en moins de 84 kg junior. Donc la particularité de la catégorie des juniors, c'est qu'il y a dans ce championnat un très gros enjeu, à savoir que tous les champions de France, on va dire à 90% de chance, parce que bon, il y a encore des tournois, en tout cas sachez que la sélection se joue aujourd'hui pour participer au championnat du monde qui auront lieu à Mâcon en France du 29 août au 4 septembre. Donc à savoir que c'était le rendez-vous des juniors. Calis a répondu présent, il fait champion de France en moins de 84 kg. Concernant l'organisation en elle-même, sachez que c'était la première pour Lutteur Club Tourcoing, donc c'était un sacré défi à la fois au niveau de l'organisation, de la logistique, de la mise en place, du déroulement. Donc on a un retour hyper satisfaisant puisqu'il faut savoir que ce championnat a été dans un premier temps expérimental, dans le sens où l'objectif c'est de mettre en place, d'organiser un championnat de France senior, ce qui est le must en fait. Senior, là ce sont des sélections européennes, mondiales, voire olympiques. Donc l'idée c'est de faire ça en 2019. On a posé candidature, les retours ont été positifs. Après bien évidemment, libre choix, libre à la fédération d'accepter ou pas. Terminons avec le sujet découverte. Pas moins de 40 projets étaient en lice lors de la 25e édition de l'opération Tourcoing Talent Jeunesse organisée par la station. Ce concours annuel vise à aider des porteurs de projets dans des catégories différentes, notamment l'entrepreneuriat, la culture ou autres projets sociaux. Nous avons rencontré un des lauréats.
Donc déjà je vais me présenter, donc Julie, 26 ans. Donc voilà, j'ai souhaité en fait créer mon entreprise, ma propre entreprise de service traiteur à domicile dans spécialisation des mignardises sucrées salées. Donc j'ai pu en fait par le biais de la mission locale qui m'a bien encadrée dans la création de mon entreprise, participer à l'OTTJ, donc l'opération Tourcoing Talent Jeunesse, et être primée à hauteur de 700 €. Donc ça a été pour moi vraiment un réel tremplin en fait pour faire justement connaître mon entreprise auprès du grand public et aussi valoriser la jeunesse tourquenoise afin de montrer que pas uniquement les mauvais jeunes, mais aussi les bons jeunes, ceux qui réussissent. Et voilà, je suis fière aujourd'hui de représenter cette jeunesse-là à travers la création de mon entreprise et montrer aux jeunes que il faut poursuivre leurs rêves, qu'il faut vraiment réaliser leurs projets. Et voilà. Voici donc la fin de ce journal. Merci de nous suivre et de partager cette édition sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous communiquer vos informations et événements si vous souhaitez qu'ils soient couverts dans nos éditions prochaines. Merci encore et très bonne semaine à tous.